Bonjour, je suis Sébastien d'Ericom et aujourd'hui on va parler un petit peu de technologie cellulaire. Technologie cellulaire, on utilise tous les jours nos téléphones portables en 2G, 3G, 4G et même on parle de 5G aujourd'hui. À quoi ça correspond? De quoi on parle quand on parle de G? En fait, il faut le G comme génération. On a différentes générations de réseaux mobiles, donc la 2G, la 3G, la 4G et maintenant la 5G. Qui ont chacun leur spécificité. L'avantage, c'est qu'on va avoir un gain en débit à chaque évolution de la génération de réseau mobile. On a commencé dans les années 70 à peu près avec le réseau qui était 1G, qui a complètement disparu aujourd'hui, qui permettait de faire des communications sans fil, donc des appels vocaux en analogique. En France, on l'a connu sous le nom Radiocom 2000. Aux États-Unis, c'était d'autres normes comme l'AMPS. Mais ces réseaux ont complètement disparu. Ensuite est apparue la 2G avec la norme GSM dans les années 90. En 1G, on était en analogique, donc la voix transitait en analogique. Et la 2G apporte la version numérique. Cette communication numérique permet d'avoir plus de communication simultanée sur une antenne relais et donc d'avoir plus de clients sur le réseau mobile. Ensuite est apparu la 2,5G, ce qu'on appelle le GPRS, qu'on peut retrouver encore de temps en temps sur votre téléphone portable quand vous avez un petit G. Le GPRS apporte la possibilité d'envoyer des données au travers du réseau mobile. Ça, c'était pas possible avant, et on a été limité au début à du 9600 bauds, donc une communication très lente, comparée au début. La 2G apporte aussi les options type SMS ou MMS qui arrivent au fur et à mesure des années 90. À la fin des années 90 apparaît une dernière version de la 2G, la 2,75G, appelée sous le terme Edge. Vous retrouvez souvent un petit E sur votre téléphone portable quand vous êtes en race campagne, principalement. Cette évolution a permis une augmentation des débits de l'ordre de 384 kilobits par seconde, ce qui permettait de visualiser des petites vidéos à l'époque. Ensuite est apparue la 3G, donc troisième génération de réseau mobile. Cette troisième génération a apporté beaucoup plus de débit. Alors, dans cette troisième génération de réseau mobile, on a trouvé différents termes techniques un peu barbares, qui sont l'UMTS, l'HSPA, l'HSPA+, le Dual Carrier HSPA. Tous ces termes sont des évolutions de la norme 3G qui permettent une augmentation de débit. Sur l'UMTS, on était à 2 Mbps environ, alors que sur du Dual Carrier, on voit un petit DC sur votre écran de téléphone portable, on va être jusqu'à un débit de 42 Mbps. Donc on commence à pouvoir avoir des liaisons qui vont être équivalentes à une connexion ADSL, voire même mieux qu'une connexion ADSL, et on va pouvoir visualiser des vidéos de qualité standard tout à fait correctement. Ensuite apparaît la 4G. Donc la 4G, on la retrouve sur le terme LTE, ou pour Long Term Evolution. Donc la 4G, elle permet des débits qui vont être encore décuplés, avec du 100 mégabits par seconde. Donc ça permet là maintenant de visualiser des vidéos en HD, donc avec un débit beaucoup plus important. On va aussi avoir une déclinaison de cette 4G vers des réseaux IoT, donc vers les réseaux d'objets connectés, avec une déclinaison LTE-M. Donc cette déclinaison profite du réseau 4G pour faire transiter des données de capteurs qui vont être alimentés sur pile. Enfin, la 5G, qui est à l'heure actuelle en cours de déploiement par les opérateurs, elle permet d'avoir beaucoup plus de débit, et là on va s'apparenter à une ligne fibre optique, voire même mieux, avec des débits qui peuvent atteindre les 10 gigabits par seconde. Les marchés qui sont visés, ça va être la télémédecine, donc pour avoir un temps de réaction vraiment très rapide. Dès qu'on va faire une action à distance, ça va être automatiquement répercuté de l'autre côté. On va pouvoir faire du pilotage automatique de véhicules, donc ça c'est aussi un des grands marchés. Et un avantage particulier de la 5G, ça va être ce qu'on appelle le beamforming. Le beamforming, c'est le fait que les antennes relais puissent être directives, donc en fait elles vont émettre directement vers votre équipement mobile
le faisceau radio pour vous apporter beaucoup plus de débit. Voilà, si vous voulez discuter de toutes ces technologies cellulaires, nous sommes disponibles via notre site ericom.fr ou directement en nous appelant, et nous avons les produits qui vont bien pour vos besoins industriels en communication sans fil.